Bienvenue dans mon nouvel appartement. Bon, je suis pas toute seule ici, rassurez-vous, parce que c'est un appartement de genre 110 mètres carrés, on est 4. Et j'espère fortement qu'un de mes nouveaux colocs ne va pas rentrer dans la demi-heure qui suit, parce que sinon je vais me foutre la honte. Vous imaginez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer justement mon plein de courses. Je viens de déménager et je viens d'arriver de nouveau dans une nouvelle ville. Et je suis à Barcelone et je suis trop contente d'être ici. À chaque fois que je venais visiter Barcelone, je me disais il faut absolument que je vive ici un jour. Donc là, je vais commencer avec 2 mois. On verra si je reste plus ou pas parce que j'ai d'autres plans pour après. Donc on va voir en fonction de comment ça se passe. Et du coup, pour 2 mois, il faut quand même que j'ai pas mal de choses à moi pour pouvoir manger, pour pouvoir me nourrir. Donc, j'ai fait le plein de toutes les choses que j'achète à chaque fois que je déménage quelque part, que je refais le plein de courses. Comme vous pouvez voir, il est assez énorme, ce plein de courses-là, mais c'est parce que justement, c'est pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines choses. Et je fais pas ça toutes les semaines, heureusement. Donc, tout ce qui est frais, j'ai mis là, ça va me durer quand même, je pense, bien 1 semaine et demie, 2 semaines. Et tout ce qui est sec, ça va me durer normalement 1 mois, 2 mois, voilà, à voir. L'astuce du chariot, bonne astuce en tout cas, même si t'as l'air très con quand tu te balades dans la rue, j'ai juste dû laisser ma carte d'identité et il va falloir que je la ramène pour la récupérer. Pour ce qui est frais, j'ai fait moitié, on va dire, chez Aldi et moitié dans un magasin bio qui ressemble beaucoup à ce qu'on a en France, donc la Biocoop et tout ça. Aldi, au final, j'ai été agréablement surprise parce que j'y allais pas trop en France. Il y avait pas mal de trucs bio aussi et le bio était pas très cher. Bon, j'imagine que le bio d'Aldi, c'est pas le bio des Biocoop, mais moi je préfère quand même, si je peux, prendre bio. J'ai déjà tout ce qui est protéines végétales. À une époque, j'ai été complètement végane. Je suis redevenue plutôt végétarienne et maintenant on va dire que je me prends pas la tête et je me mets pas d'étiquette. C'est pas mal aussi, mais je consomme quand même en grande majorité du végétal et on va dire que j'évite au maximum la viande et le poisson parce qu'en plus je trouve que ça coûte super cher. Donc autant privilégier des choses qui sont meilleures pour la planète et pour la santé. J'ai pris par exemple du tempeh. Et le tempeh, c'est super bon, surtout quand c'est mariné. Le seul problème, c'est qu'il faut penser à le mariner avant. Donc ça, c'est pas toujours le cas avec moi. Et celui-là est déjà mariné. Donc ça, c'est hyper cool. J'ai trouvé ça, c'est la marque Végetalia. Après, j'ai mon fameux tofu amande sésame que lui, je reprends tout le temps de la marque Typhoon. Si vous ne l'avez pas goûté, même si vous êtes, je sais pas, viandard ou que vous n'arrivez pas justement avec le tofu, je vous jure, goûtez celui-là. Vous verrez, il est super bon, que ce soit en froid ou en chaud. J'ai pris de la feta, parce que j'aime bien mettre de la feta dans mes salades, dans des petits avocado toast, des trucs comme ça. Quoi d'autre? J'ai des petites saucisses de tofu, les tofu mini viennoises, je crois en français du coup. Là, c'est vignessas. De la marque Typhoon qui sont aussi bonnes. Et des raviolis, alors ça pareil, j'en avais jamais trouvé en France et j'étais curieuse, c'est des raviolis aux lentilles rouges. Donc j'ai déjà goûté les pâtes de lentilles rouges en général, c'est celle que j'aime le mieux dans les pâtes, on va dire aux légumineuses. Ça je le prends tout le temps, c'est du yaourt au soja, du coup bio et complètement nature, que soit je mélange avec mes porridge, soit j'utilise justement pour manger du granola. Ça, j'ai déjà tapé dedans et c'est du houmous, il est super bon. Et là, c'est du houmous, je vous conseille de faire attention un petit peu aux ingrédients. Des fois, ils mettent des trucs pas très clean dans le houmous. Mais là, c'est avec, pareil, le tahin, qui est une pâte de sésame que je vous montrerai juste après, qui est ici, qui s'utilise justement dans la recette du houmous et dans plein d'autres recettes. Dans le frais, j'ai du parmigiano, donc du parmesan pour mettre avec les pâtes, avec ce qu'on veut, parce que le parmesan c'est un peu la vie quoi. J'ai pris des œufs, donc je teste différentes marques d'œufs. Il y a des œufs que je digère pas du tout et il y a des œufs que je digère. En général, j'essaie de prendre le plus bio, le plus poule en plein air possible. Et après, j'ai pris du saumon fumé, donc voilà, c'est le poisson que, on va dire du poisson, j'en consomme peut-être maintenant 1 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et le saumon fumé, j'aime toujours ça avec les toasts d'avocat et de houmous et tout ça, c'est ce que je me suis fait à midi. Et c'était super bon. Donc ça, c'est pour la partie de tout ce qui va au frigo. Bon, déjà, je vais ramener mon caddie et je vais remettre tout ce qui se met au frigo au frigo. Alors pour les fruits et légumes frais, on va dire que j'ai quelques trucs que j'achète vraiment à chaque fois et le reste ça va varier un petit peu en fonction de ce qu'il y a, de ce qu'il y a de saison, de ce qui me fait envie. Ce que j'achète à chaque fois, c'est les bananes par exemple. Les bananes parce que je m'en sers dans les smoothies, je m'en sers dans mes porridge, je m'en sers vraiment dans pas mal de trucs quoi. Courgettes, moi c'est un de mes légumes préférés donc j'en prends toujours un paquet parce que
parce que j'adore ça, j'adore les faire en spaghetti de courgettes. Les mêmes froides, en général, je les aime bien. Enfin, froides, quand je dis froides, c'est genre pas cuites quoi. C'est ouf par contre parce que les trucs bio, en général, ils sont tout le temps sous 3 tonnes de plastique et c'est pareil en France. C'est un peu relou, je trouve, parce que en général, quand on t'achète bio, c'est aussi que tu as envie de faire un minimum attention à l'environnement, mais bon, voilà. J'ai acheté des brocolis, ça pareil, c'est un légume que j'aime beaucoup. Les poireaux, ce que j'achète vraiment à chaque fois et qui est mon petit péché mignon, c'est les patates douces. J'adore faire des frites de patates douces, j'adore juste faire cuire une patate douce au four et la manger des fois soit sucrée, soit salée. Là, elles sont toutes petites, celles que j'ai trouvées en magasin bio. Là, ce que j'ai trouvé aussi, c'est des spaghettis de courge déjà faits. Parce que je sais pas vous, mais la courge, c'est quand même hyper chiant à dépecer et à faire des spaghettis avec. Je sais même pas comment ils ont fait. J'en avais jamais vu, donc là, j'avais envie de tester, pareil, en salade ou alors les faire cuire légèrement, ça peut être super bon. J'ai pris aussi du choucal. Oui, je suis un cliché, mais moi j'adore le choucal et ce que j'aime surtout beaucoup faire avec le choucal, c'est des chips de choucal. Il vous suffit juste de mettre un peu d'huile d'olive, du sel et de les passer au four pendant 10 minutes et je vous jure, c'est super bon. Testez, vous m'en direz des nouvelles et sinon je les fais à la poêle. J'ai pris des petits champignons parce que les champignons c'est super bon pour la santé et que j'adore ça. Je trouve que ça relève n'importe quel plat. J'ai pris des tomates cerises qui étaient bio. J'ai pris des myrtilles aussi, les fruits rouges c'est genre ma folie mais ça coûte une blinde donc ici là c'était un peu moins cher, j'étais surprise. J'ai pris des carottes, ça je kiffe aussi les carottes, les manger crues avec le houmous en snack. Le gingembre, ça c'est la life. J'ai pris du gingembre bio aussi, ça c'est tout chez Aldi. Ça je le fais en infusion où je laisse le gingembre infuser avec du citron aussi. Et aussi en cuisine, moi j'adore cuisiner indien, j'adore cuisiner des plats bien relevés donc le gingembre pour ça c'est top. Après j'ai pris des citrons parce que j'aime beaucoup le boire le matin par exemple, ou même en cuisine je trouve que ça relève aussi pas mal de plats, ou ça aide à conserver les avocats ou ce genre de choses, donc c'est toujours utile d'avoir du citron. Et en frais, je crois que c'est à peu près tout. J'ai juste pris en plus du pain. Et ça, c'était du pain de petit épeautre, je crois. Ah non, le dernier truc que j'ai oublié, c'est les pommes. Les pommes, c'est un classique, mais ça me sauve. Moi, ce que j'adore faire, c'est des pommes cuites. Donc, les faire souvent au micro-ondes. Au four, c'est encore meilleur, mais au micro-ondes, je les mets avec un petit peu d'eau, avec beaucoup de cannelle. Et c'est souvent un petit dessert facile et super bon. Ou alors juste en snack avec de la purée d'amandes ou des trucs comme ça. Alors niveau conserve maintenant, ce que je prends tout le temps, c'est souvent des légumineuses en conserve parce que j'avoue que j'ai quand même vraiment trop la flemme de les laisser tremper et de les faire cuire parce qu'en général c'est long. Donc je les prends en conserve mais j'essaie de prendre des pots en verre et j'essaie de les prendre bio. Donc là j'ai des haricots rouges que j'aime trop faire avec par exemple des tacos ou faire un petit, comment on appelle ça déjà, avec de la sauce tomate là. Ah, comment on appelle ça? Chili con carne, mais en général je le fais chili sin carne, donc du chili végétarien quoi. Bref, j'ai pris aussi des pois chiches qui sont énormes. Je sais pas ce qu'ils ont les pois chiches. Donc ça pour faire du houmous maison, pour faire une salade, pour faire 15 milliards de trucs, c'est parfait. De l'huile d'olive, j'ai pris des sauces tomates parce que ça on s'en sert tout le temps, une normale avec un peu de piment et une bolognaise végétale, donc je pense qu'il y a aussi du tofu dedans. Et après j'ai pris du tahine, donc ça c'est de la purée de sésame, si vous connaissez pas c'est trop bon. Moi j'adore manger ça aussi avec les patates douces justement, ou alors avec des tacos, des trucs comme ça. C'est un peu crémeux et en même temps c'est salé et surtout c'est un des ingrédients principaux quand on fait du houmous, donc c'est la base. Là j'ai essayé d'en prendre du complet, d'habitude j'en avais du blanc, donc je vais voir si ça fait une diff ou pas. Sur le thème du sésame, j'ai aussi pris du gomasio parce que ça c'est un truc que j'utilise tout le temps aussi. Donc en fait c'est des graines de sésame qui ont été moulues et qui sont mélangées avec du sel de mer en général et parfois d'autres types d'épices. Là je crois qu'il n'y a que ça. Et ça vous en trouvez aussi en magasin bio et moi j'adore mettre ça sur à peu près tout, sur toutes mes salades. Ça rajoute un petit goût qui est super bon. Ensuite j'ai mon petit péché mignon qui est la pâte d'amande ou la purée d'amande, je sais pas comment vous voulez vous l'appeler, pas pourquoi j'aime autant ça mais j'adore ça, surtout dans les porridge, dans les granolas. Je fais du granola maison aussi avec. Enfin moi ça a clairement remplacé par exemple mon plaisir Nutella que j'avais quand j'étais jeune, je le remplace avec ça. Et après il y a les petits laits de coco. Ça c'est un peu la base aussi, j'adore faire des currys. Donc des currys avec du lait de coco, c'est un peu le plat de dernière minute qui marche à tous les coups.
J'ai pris aussi de la cuisine soja parce que ça pareil c'est le truc qui sauve quand on sait pas trop quoi faire. Moi je mets plein d'épices, je mets de la crème de soja et on va dire que ça fait un plat. Et là cette fois j'ai testé la sauce shoyu qui est une sorte de sauce soja. D'habitude je prends la tamari, j'ai jamais testé la shoyu. En gros c'est une alternative à la sauce soja qui a du gluten je crois dedans et que celle-ci n'est pas censée en avoir. Et ça c'est encore meilleur aussi parce que je crois que c'est fermenté et du coup c'est plein de bons probiotiques pour l'estomac. Voilà. Et après j'ai des petites doses individuelles de riz, noisettes, amandes. En fait je les prends en doses individuelles parce que sinon quand j'ai une grosse bouteille comme ça et que je l'ouvre et que je la bois pas tout de suite, j'en gaspille trop et ça me saoule. Peut-être moins écolo de prendre en petite bouteille mais au moins j'en gaspille pas. Il faut choisir ses batailles, voilà. Et par contre noisette, le lait de noisette, et là en plus avec du riz et amandes, il n'y a même pas besoin de rajouter de sucre parce que ça en général c'est assez sucré. Dans un petit chai latte, c'est trop bon. J'ai pas trouvé encore le chai que j'aime trop, mais je vais le chercher. Je prends toujours aussi de la compote de pommes déjà faite, pareil dans un pot en verre, parce que ça c'est le petit dessert facile. J'aime bien rajouter genre quelques petits flocons de sarrasin dessus ou du granola fait maison pour rajouter un peu de croquant. Attends, je ramène mon caddie. J'espère que ça résonne pas trop parce qu'au final cette salle elle est trop cool parce qu'elle est super belle, mais vu qu'elle est grande et qu'il n'y a pas beaucoup de meubles, j'ai un petit peu peur que ça résonne quand même. On va voir. Ça sera surprise à la caméra. Si c'est le cas, je suis désolée, je suis en expérimentation. J'essaierai une prochaine salle la prochaine fois. Voilà. Au fait, si vous voyez cette chose phallique, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste mon micro et de le rapprocher de moi, en général, il y a un meilleur son. On va voir si c'est le cas ou pas. Alors, on passe au truc sec. Donc là, j'ai un petit peu craqué mon slip, comme d'habitude. Mais je sais que je vais les manger. C'est juste que je vais les manger, en général, sur quand même plusieurs mois. Ce que j'ai pris, c'est des pâtes au sarrasin avec patates douces. Ça, c'est ce que j'utilise pour tout ce qui est type wok, on va dire, tout ce qui est plat un petit peu asiatique, du coup, avec de la sauce soja, justement, des légumes sautés et tout ça. Et elles sont super rapidement prêtes. Dans les pâtes sans gluten, si vous prenez des pâtes au sarrasin, c'est celle qui pour moi se rapproche le plus de la texture normale. Et du coup, je les trouve très bonnes. Après, j'ai pris des pâtes, là cette fois aux légumineuses. Donc celles-ci, elles sont aux garbanzos, qui sont les pois chiches, aux judías negras, qui sont, je pense, les haricots noirs, et aux lentejas rojas, qui sont aux lentilles rouges. Attention, l'espagnol, ça rigole pas avec moi. Et harina de guisantes, ça je sais pas. Ça si vous savez, dites-le moi, je sais pas ce que c'est. Et ce que j'étais trop contente de trouver, parce que ça... Alors, je sais pas si vous en avez déjà cherché en France, mais c'est une galère pour en trouver. Bon, par contre, je suis dégoûtée parce qu'ils se sont cassés. Mais ce sont des tortillas, justement, sans gluten. Et elles ont l'air trop bonnes. Par contre, elles sont fragiles. Voilà. Et vu que j'avais 15 milliards de trucs, j'ai pas vu et je les ai démontés. Après, j'ai pris des flocons d'avoine en petits. Ça, c'est pour les porridge. Et je les ai en gros aussi. Je sais que j'en consomme une tonne en général quand je prends les petits-déj. Ça, je le fais plutôt pour le granola au four maison parce que c'est encore plus gros et c'est encore plus croustillant. On adore. Voilà. Après, j'ai les lentilles rouges. C'est un peu la base, surtout pour faire les dalles. Si vous ne connaissez pas les dalles, c'est un plat indien, on va dire, de base qui est genre super bon avec du lait de coco, avec de la sauce tomate, avec plein d'épices. C'est un délice. Je ne sais pas s'ils vont avoir toutes les épices qu'il faut ici, parce que j'ai quand même pas envie de racheter toutes les épices, surtout si je reste que 2 mois. Ça commence à faire quand même cher et après c'est quand même un peu du gaspillage, même si je sais qu'ils les consommeraient sûrement après. Ça fait surtout cher. J'ai pris des petites graines, donc là mélange de noix de cajou, amandes, noix du Brésil, voilà. Ça c'est le snack parfait, ou c'est ce que j'aime bien mettre aussi dans le granola. Et honnêtement c'était pas trop cher ici, parce que ça en général ça pique un peu aussi. Je vous conseille de les prendre en vrac dans les magasins bio, là il n'y avait pas de vrac de ça. Ou par exemple Carrefour, Casino, ils commencent à faire de plus en plus de vrac et il y en a souvent. J'ai pris des graines de chia, de chia, je sais pas, qui sont pareil, vraiment pas très chères, c'était moins de 2 € je crois, alors que ça, c'est ce que je vous disais sur Instagram, je me souviens genre
À Singapour, je payais un paquet comme ça, mais genre 20 balles. Je sais pas pourquoi c'était aussi cher là-bas. Et du coup, là, je suis en mode, oh, mais facile. Et ça, pareil, pour faire des puddings de chia, c'est super bon. Pour en mettre sur les salades, dans les porridge et tout, c'est top. Et si vous avez des petits problèmes de transit, c'est aussi très bien parce qu'en gros, ça s'humidifie, ça gonfle, ça devient un peu visqueux et du coup, ça aide au transit. Voilà, c'est un peu comme les graines de lin. Moi, ce qu'on m'avait conseillé du coup pour les graines de lin, c'est de les laisser tremper dans de l'eau et de boire l'eau parce que pareil, ça permet d'améliorer le transit. Sinon, il faut les broyer pour les manger parce que sinon, ça ressort comme c'est rentré. Voilà, c'était la minute glamour, on est content. Ce que j'ai pris après, c'est du wakame. J'ai pris ça parce que j'aime beaucoup les algues et que là, c'était pas très cher, alors que d'habitude, encore une fois, c'est super cher les algues. Là, je pense que c'est super top. C'est super top. Alors là, cette expression, on adore. C'est super top sur des salades. Les algues, il y a plein de bons trucs pour vous. Je vous jure. Je sais pas d'où j'ai lu ça. Je lis beaucoup trop de trucs sur la bouffe, mais je vous jure, j'ai lu ça quelque part. Après, nous avons encore des pâtes parce qu'on n'a jamais assez de pâtes. Cette fois, c'est des fusils avec riz complet. Le riz aussi, c'est un peu comme le sarrasin. Je trouve qu'en termes de texture, on se rapproche quand même pas mal du blé. Ensuite, j'ai pris du quinoa, parce que le quinoa, c'est un peu la vie aussi. Je vais mourir, je parle trop. Il me manque plus beaucoup de choses. C'est le riz normal, donc ça c'est du riz long blanc, parce que pareil avec les currys, avec les dalles, avec tous les trucs justement un peu indiens, un peu asiates et tout ça, il y a toujours du riz quelque part. Là, il y a le pain des fleurs, donc ça on les a en France aussi et je suis assez contente de les trouver un petit peu partout parce que je les aime beaucoup. C'est des petites cracottes, là c'est aux lentilles vertes celle-ci. J'aime bien celle au sarrasin aussi et en sucré, j'adore celle à la châtaigne. Et l'essentiel aussi évidemment c'est les thés et les tisanes. Là j'ai du orange noix de coco. Alors oui, je trouvais ça très bizarre, une infusion noix de coco et en fait j'ai testé tout à l'heure et c'était super bon donc je suis très contente. Et là j'ai le classique thé vert avec du gingembre et citron et j'ai pas encore pu prendre mon chai latte qui est celui de chez Yogi et qui est en vrac, enfin celui qui a un gros pot comme ça qui est pas en sachet et qu'on peut faire cuire justement directement. Je vous jure celui-là c'est une tuerie. J'ai pris du chocolat, il y en a déjà beaucoup qui est parti. C'était le dessert d'aujourd'hui, parce que moi le chocolat noir c'est un peu la life. Il est super bon celui-là, donc c'est du chocolat noir 72% bio de chez Aldi aussi. Et je crois qu'en termes de nourriture, c'est bon les gars. J'essaye, comme vous le voyez, je pense, de consommer le plus brut possible, mais je me fais plaisir quand même quand il y a des trucs qui me font envie, par exemple des tofu, des tempeh, des trucs un peu spéciaux que je trouve bons, des raviolis, des trucs comme ça, qui ont l'air bons. Je me fais plaisir aussi, mais j'essaye de vraiment favoriser le plus possible des trucs entiers, quoi. J'essaierai de vous poster un petit peu plus de recettes sur Instagram de ce que je fais de tout ça, parce que ça peut être intéressant justement de voir comment j'utilise ça. Et les derniers trucs que j'ai achetés, c'est du gel douche et du shampoing, parce que je suis venue qu'avec un gel douche et un shampoing et un shampoing solide bio de la même marque, Biocura. J'ai jamais testé, je vais tester pour vous, je vous dirai ce que ça donne. Et j'ai pris un petit déodorant aussi parce qu'on est à Barcelone. Putain, je me suis rendu compte que j'ai oublié mes maillots de bain, quoi. Je suis venue à Barcelone en oubliant mes maillots de bain. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo, très prochainement. Je vous fais des bisous. Ciao. Bon, j'ai peut-être ramené mon caddie aussi parce que bon, j'ai pas très envie qu'il me coupe ma carte d'identité à Aldi, sinon ça serait un peu la merde.